Comment créer votre propre usine grâce à l'impression 3D. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment créer votre propre mini-usine grâce à l'impression 3D. Le but ça va être de produire une production qui sera standardisée grâce à la technique de production de moules en impression 3D. Le sujet peut sembler à première vue ennuyant, mais restez là parce que si vous avez des idées de business, les informations qu'on va vous apporter peuvent vous être vachement utiles. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle on tourne cette vidéo, car tous les jours on a des personnes qui nous appellent pour suivre nos formations à l'impression 3D et qui veulent justement lancer leur société et qui nous demandent s'il est possible de faire des moules en 3D tout simplement pour les aider dans leur production. Ça peut être des moules pour faire des bijoux, des bougies, des pièces industrielles, bref on a tout et de rien et à chaque fois on est obligé de leur expliquer les différentes techniques de moulage et je me dis que c'est peut-être plus simple si on fait tout simplement cette vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs techniques, de la technique la plus artisanale à la technique la plus industrielle. Donc la technique la plus artisanale vous pouvez clairement le faire chez vous très simplement, et la technique industrielle c'est plus qu'on a des pros, des industriels qui nous appellent, qui vont devoir utiliser ce type de technique, mais je vais quand même vous la présenter parce que je pense que ça peut être intéressant et ça peut peut-être vous donner des idées. Avant de vous présenter ces techniques, il faut déjà se poser une question: pourquoi on va utiliser l'impression 3D et non pas les techniques classiques de production? Les personnes qui suivent déjà cette chaîne le savent, parce que j'arrête pas de le dire, c'est tout simplement parce que l'impression 3D elle permet en fait de produire très facilement, très rapidement et à très bas coût des pièces. C'est donc beaucoup plus simple de produire ce type de moule imprimé en 3D comparé à une pièce en aluminium usiné par exemple. Les moules imprimés en 3D, ça peut avoir une utilisation très importante. Ça peut aller du simple moule pour fabriquer des bougies, où là on va plutôt essayer de travailler la forme et le design, jusqu'à la fabrication de moules qui est pensé pour l'industrie, où là on va imprimer en fait avec des matières qui peuvent résister à des températures ou des pressions importantes et qui pourront être utilisées par des machines. Bref, on a un peu de tout. Ok, maintenant qu'on a vu l'intérêt de l'impression 3D dans la production de moules, je vais juste vous faire un rapide récap sur les deux grosses technologies d'impression 3D. Pour rappel, il y a généralement d'un côté l'imprimante 3D FDM et de l'autre côté l'imprimante 3D SLA. Le FDM c'est sans nul doute la technologie la plus populaire, mais malheureusement elle possède certains défauts qui sont quand même assez handicapants pour la production de pièces très précises. Étant donné que l'impression 3D en FDM elle va laisser en fait des marques de stries apparentes sur votre création, et ça peut poser problème. Évidemment il y a certaines techniques pour retirer ces différentes marques de stries. On peut par exemple penser au ponçage, l'utilisation d'acétone si vous imprimez en ABS, ou encore l'application de kits de lissage. D'ailleurs on a fait une vidéo sur le sujet, on vous la met juste là, mais ces techniques elles demandent un travail supplémentaire et d'ailleurs c'est pas toujours possible. Le mieux c'est d'utiliser plutôt une imprimante 3D SLA. Pour rappel, le fonctionnement d'une imprimante SLA, elle repose sur de la résine liquide qui va être en fait polymérisée par une lumière UV. En des termes plus simples, c'est de la résine qui en contact avec de la lumière UV va solidifier. Ça permet d'avoir des pièces qui sont beaucoup plus précises et sans marque. Et ça, c'est idéal pour faire un moule. Bref, c'est pas une obligation, mais déjà, c'est un des premiers critères. Si vous voulez produire des moules, préférez la technologie SLA à la technologie FDM. Ok, maintenant, le décor, il est planté. On a compris donc l'intérêt économique de produire avec une imprimante 3D des moules, mais on a aussi compris les deux grosses familles d'imprimantes 3D et quelle était la technologie la plus utile pour la production de moules. Je vais donc vous présenter les 4 techniques de la plus artisanale à la plus industrielle pour produire des moules. Numéro 1, la technique du moule en silicone. Alors cette technique, elle est très simple. Vous pouvez la réaliser chez vous vraiment sans complexité. Une fois que vous avez fait votre choix d'imprimante, vous allez pouvoir imprimer votre objet de manière classique. Évidemment, il existe des tas de matières différentes, chacun ayant des caractéristiques précises, mais j'aborderai ce point après. Une fois que vous obtenez votre pièce imprimée en 3D, vous allez tout simplement recouvrir votre pièce avec du silicone. Pour ça, vous allez devoir faire une petite préparation dans votre silicone et vous allez devoir doser votre silicone à 5% de catalyseur, puis mélanger le tout. Il est important de bien mélanger car si votre silicone ne rentre pas en contact avec le catalyseur, ce dernier il va pas durcir. Pour éviter que ce dernier coule, durant votre pause, vous allez pouvoir ajouter 5% d'agent Tiox. Et si vous souhaitez avoir une mixture de qualité, je vous recommande de débuler cette dernière avec une chambre à vide. Mais c'est pas obligatoire et ça demande un matériel supplémentaire. Ensuite, vous pouvez ajouter une bande de joint de manière à diviser en deux votre pièce. Cela va permettre en fait un meilleur ancrage. Une fois que votre silicone il a été solidifié, vous allez pouvoir réaliser un coffrage en deux parties et couler du plâtre. Quand le plâtre il se sera enfin solidifié, vous allez pouvoir ouvrir votre coffrage et retirer votre pièce imprimée en 3D du moule en silicone. Ensuite, vous allez tout simplement pouvoir remplir votre moule de plusieurs matières.
Ça peut être de la cire si vous souhaitez réaliser des bougies, ça peut être de la résine époxy si vous souhaitez réaliser des pièces transparentes. Bref, vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. L'inconvénient en fait de cette technique, ça sera pour utiliser des matières à forte température, tellement si vous voulez mettre du métal en fusion, qui risque en fait de faire fondre tout simplement votre silicone. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter la deuxième technique. Numéro 2, la technique de la cire perdue. Bon, cette technique là, elle est tout de suite plus complexe. Cette fois-ci, vous allez devoir imprimer votre objet dans une résine spéciale qu'on appelle une résine de coulée. Ce type de résine a l'avantage de brûler à 750 degrés et de ne pas laisser de traces. En réalité, il laisse 0,003% de résine. Donc, imprimez votre pièce, prenez-la et ensuite vous allez faire couler du plat tout autour. N'oubliez surtout pas de laisser un petit trou sur le haut de votre pièce pour ensuite laisser couler votre matière. Une fois votre plat solidifié, vous allez pouvoir verser votre matière à plus de 750 degrés. Et cette dernière, elle va tout simplement brûler votre objet en résine. Elle va donc être utilisée pour les matières à forte température comme le métal en fusion. Vous pouvez par exemple verser de l'or ou de l'argent en fusion si vous souhaitez réaliser des bijoux. Évidemment, attention à ne pas vous blesser durant cette manipulation, ça nécessite un minimum d'équipement. Cette technique est de plus en plus utilisée notamment dans le monde du bijou où en fait désormais on va designer en 3D une bague sur ordinateur, on va l'imprimer avec de la résine spéciale brûlage et ensuite on va créer un plâtre pour créer des bijoux en or ou en argent. Ok, maintenant on va sortir de la catégorie artisanale et on va commencer à rentrer plutôt sur la technique industrielle. Numéro 3, la technique du moule d'emboutissage. Désormais donc on se tourne vers des techniques qui sont beaucoup plus industrielles et qui vont nécessiter davantage de matériel. Ce type de technique, ça va vous permettre de créer des pièces métalliques en tôle emboutie. C'est notamment super utilisé pour tout ce qui est production de pièces automobiles, notamment tout ce qui est vieilles voitures. Pour cette technique, l'utilisation d'une imprimante SLA, elle n'est pas forcément recommandée. Vous allez pouvoir utiliser une imprimante FDM, assez basique, mais il va falloir utiliser en matière, une matière très résistante qui s'appelle le Multitex PLA HT. C'est un type de PLA qui peut résister à 15 tonnes de force. Et ça peut donc déformer une feuille en métal en une coque. Ce type de matière reste vraiment très économique parce que pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte environ 60 € le kilo. Et c'est très simple d'utilisation parce que ça reste quand même du PLA à la base et ça a une assez bonne résistance au choc. C'est environ 1,5 fois supérieur à celui de l'ABS. Vous allez ensuite imprimer votre moule en deux parties et vous allez placer ces deux parties dans une presse hydraulique. Et entre ces deux pièces de moule, vous allez mettre votre feuille en métal. Sous l'effet de la pression, la feuille métallique elle va se déformer et prendre la forme du moule. Et vous allez ensuite obtenir une pièce en métal embouti. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez créer des pièces en métal, même avec une imprimante basique. Ok, maintenant on passe à la dernière technique, et là, c'est clairement destiné aux industriels. Numéro 4, le moulage par injection. Alors donc là, c'est vraiment une technique pour les pros, mais je vous en parle quand même parce que ça reste intéressant. Le moulage par injection, c'est loin d'être nouveau, mais historiquement, la pièce en fait de votre moulage, elle est produite en aluminium usiné. Le problème, c'est évidemment que ça coûte cher, les temps de production du moule sont importants, et ça peut donc être embêtant si vous produisez des petites séries ou si dans votre industrie vous avez besoin d'être agile et de changer très régulièrement de moule. Avec le développement de l'impression 3D, il existe désormais des résines spéciales qui peuvent en fait tenir à plus de 240 degrés de température et résister à la pression du moulage par injection plastique. Ça signifie que vous allez pouvoir désormais produire vos moules avec ce type de résine. Bon, ce type de résine, il a quand même des inconvénients. Vous imaginez bien qu'un moule produit avec ce type de résine, il a quand même une résistance plus faible qu'un moule en aluminium. Ça s'achète aux alentours des 250 € le litre. Donc c'est pas donné, mais après si vous êtes un industriel, je vous assure, c'est très vite rentabilisé en comparaison à la production d'un moule usiné en aluminium. Conclusion. Bon, j'espère que cette vidéo qui vous a présenté très rapidement les différentes techniques de moulage vous a apporté des idées. Le but c'était plus de voir des utilisations concrètes du moulage. Après, si vous souhaitez avoir une vidéo très précise qui rentre en détail sur chacune des techniques, vous pouvez nous le dire en commentaire, on peut vous faire une vidéo un petit peu plus longue.